Pour jouer dans de bonnes conditions, faut-il acheter un PC ou une console next-gen en 2021? Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les consoles next-gen et les PC. Alors, qu'est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'on achète une PS5, une Xbox Series X ou un PC? Eh bien, moi je dirais que ça dépend de votre budget. Dans cette vidéo, on va partir du principe que vous avez déjà une télé ou alors vous habitez dans une grotte et que sur le PC, en configuration, je ne vais pas mettre le moniteur. Ok? Comme ça, on part sur un pied d'égalité. Maintenant, il n'y a pas de guerre. Les trois supports sont très bien. Mais, encore une fois, ça dépend du budget que vous allez mettre. Si vous avez un petit budget style 500 €, qui est déjà conséquent, on va pas se mentir, hein, c'est déjà conséquent. Moi, je partirai sur une console. Parce que, en fait, il y a juste à mettre la galette dedans ou télécharger le jeu et vous jouez. Après, pour être honnête, si vous voulez jouer dans de bonnes conditions avec un PC, il n'y a pas de secret. Il faut un budget plus conséquent. Donc, j'ai fait une configuration, parce que je ne vais pas m'éterniser sur les consoles, parce que tout le monde les connaît et que moi-même, je ne joue pas sur console pour diverses raisons. Surtout que j'aime le PC, surtout parce qu'on peut tout changer à l'intérieur et le faire soi-même, ça c'est top. Et puis bon, en étant youtubeur, je suis obligé de passer par un PC. Donc, on va partir sur le PC et ça va coûter un petit peu plus cher. Parce qu'une config de base pour jouer normalement, et encore j'insiste, hein, j'ai pas mis l'écran, hein, on est à 848 €. Donc ça commence à piquer. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai mis dedans. En composant, déjà en processeur, j'ai mis un Ryzen 3300X. C'est un 4 cœurs, oui, je sais. Mais est-ce que ça va faire tourner tous les jeux du moment? Alors, certains vont me dire non, non, il faut absolument minimum un 6 cœurs, voire un 8 cœurs pour faire tourner les jeux. C'est faux. Pourquoi? Parce que moi, j'ai commencé par ça. Un 3300X. Et je peux vous dire que ce petit bijou de technologie, sur certains jeux, hein, attention, sur certains jeux, il tourne beaucoup mieux que mon 3700X que j'ai actuellement dans la bécane. Donc, prenez-le. Et en plus, il y a déjà le ventirad d'origine. Après, ce n'est pas un processeur que vous allez pouvoir overclocker à donf. Parce que vous allez être limité. En fait, j'ai essayé de l'overclocker et en fait, il n'y a pas énormément de performance. Au contraire, vous allez perdre des performances. Laissez au turbo d'origine, ça sera très très bien. Pour la carte mère, eh ben, on a pris la MSI, qui est pour moi pas mal. C'est la carte de base. Voilà. Je pense que sur Amazon ou sur d'autres sites, vous pouvez la trouver un peu moins chère. Bon, là, je suis parti sur Top-Achat parce que le Configomatic est vraiment bien. Et puis, il me fallait un support justement pour faire les configs. Mais bon. Une B450A Pro Max, il n'y a pas besoin de changer le BIOS, vous mettez directement le processeur et ça tourne quoi. Voilà, c'est le strict minimum, mais encore une fois, on n'a pas un budget extensible. Donc, on va partir là-dessus. En RAM, ben moi je prends toujours de la Corsair. Alors, c'est pas parce que je suis affilié avec eux ou qu'ils me donnent de la mémoire, hein. Tout ce que j'ai là, c'est avec mes deniers que je les ai achetés. Mais bon, je prends de la Corsair parce que j'aime bien le look. Moi, j'aime bien le look sobre. J'aime pas trop le RGB partout, quoi, malgré qu'il y en a pas mal de là-dedans, quoi. Mais voilà, minimum 3000 MHz. Après, pas la peine de prendre au-dessus, voire du 3002 si vous arrivez à trouver au même prix, mais du 3006, du 3008 ou du 4000, vous allez vraiment payer très cher pour la performance que vous allez gagner. Donc voilà, moi je pars toujours sur du principe que je prends généralement 2 x 8 avec 16 Go, vous en avez largement assez. Moi je vois aujourd'hui j'ai 32 Go,
j'utilise un quart, même quand là je suis en train de recorder, j'utilise un quart de la RAM. Donc même moi avec 16 Go, j'en aurais eu largement assez. Après, alors là, pas besoin de pâte thermique, parce qu'il y en a déjà sur le Ventirad, donc elle est très bien, n'achetez pas, même si bon, ça coûte pas super cher, hein, pour 5 € vous en avez, mais voilà, 5 € vous le gardez, vous... À rigueur, mettez 5 € de plus sur une carte graphique. Sur la carte graphique, bon, je suis parti sur une Gigabyte Radeon, une 5600 XT, tout simplement parce que pour moi, pour jouer en 1080p, vous en avez largement assez. Bon, il n'y a que 6 Go de RAM vidéo. En 2021, on va dire que ça va passer. Après, fin 2022, je pense que là, il va falloir vraiment changer de carte graphique. Parce que je pense que les jeux cette année et en 2022 surtout vont passer en 8 Go. Donc, bon. Mais encore une fois, notre budget est serré, donc une 5600 XT, c'est très très bien. En 1440p, vous pourrez y jouer, mais on va devoir baisser le niveau graphique. Mais en 1080p, vous pourrez jouer à tous les jeux que vous voulez, il n'y a aucun problème, ça va passer, il n'y a pas besoin d'une... Il n'y a pas besoin de mettre plus cher. Là, c'est vraiment le minimum. Après, en disque dur, j'ai mis un 2.5. Un SSD, pas besoin d'un NVMe parce que franchement ça vaut pas le coup. Vous allez gagner quoi, 1 ou 2 secondes. Moi j'ai un NVMe là-dedans, j'ai aussi un SSD en 2.5, je vois pas trop de différence sans déconner. J'ai payé plus cher le NVMe et bon, j'aurais pu m'en passer. Je l'ai fait juste pour un gain de place, voilà. Mais voilà, un 240 Go en Western Digital, c'est vraiment le minimum. Vous pourrez mettre l'OS et puis vous pourrez mettre voire 2-3 jeux pas trop gourmands et vous en avez largement assez. Plus tard, vous verrez pour une extension. J'ai même pas mis de disque dur parce que bon, je vois pas l'intérêt. Enfin, c'est pour du stockage, mais bon, pour jouer là tout de suite, vous en avez pas besoin. J'ai mis un TP-Link. Alors là, c'est la base. Si vous ne pouvez pas le brancher en câble Ethernet, prenez ça. Ça vaut 17 balles. C'est très très bien. Et pourquoi pas une autre marque? Parce que j'ai essayé plusieurs marques. Il y en a, les Asus sont très bien, mais je trouve qu'ils sont trop chers par rapport à ce que TP-Link nous donne en performance. Bon, après, en boîtier, je me suis pas cassé la tête, j'ai pris le moins cher. Voilà, bon. Je suppose qu'il est joli. Après, bon. Disons que pour une config à 600, 700 €, voire 800, c'est un boîtier qui est très bien. Il y a aéré devant, voilà, bon, plus tard vous pourrez rajouter des ventilateurs, mais voilà, c'est 48 €, on va pas se casser la tête. Maintenant, bon, là c'est Configomatic de Top Achat, lui il nous met absolument du 500 watts. C'est de la bonne marque, hein. Après, voilà, c'est pas du bronze. Bon, pour 54 €, enfin 55 €, je pense qu'on peut trouver mieux. Moi j'ai trouvé ça, 36,25 €. Et en plus c'est 650 watts. Bon. Alors vous allez me dire, ouais, Mars Gaming, c'est pas de la marque. Alors, l'anecdote. Là-dedans, le PC tourne entre 6 et 10 heures par jour. J'ai une Mars Gaming de 850 watts ou 950 watts, je sais plus. Et ça fait un an que je l'ai. Et avant, j'avais une Corsair qui m'a coûté 242 € si je me souviens bien. Elle a tenu un an. Elle m'a lâché. On dit toujours qu'il faut prendre de la grosse marque, mettre le prix. Je l'ai cru, franchement, je l'ai vraiment cru, mais c'est faux. Aujourd'hui, Mars Gaming est une marque réputée. Je ne suis pas affilié, hein, ils ne me l'ont pas donné, encore une fois, je l'ai acheté. Hein. Mais c'est une marque réputée et franchement, prenez-la quoi. Elle ne fait pas de bruit. J'ai jamais eu aucun problème avec. Ça tourne très très bien. Alors elles sont peut-être moches, hein. C'est pas du modulable. La mienne c'est modulable, mais celle-là c'est pas une modulable. Mais on s'en fout. Franchement, on s'en fout quoi. Pour un prix de 36 €, prenez-la. Ça marche très très bien. Alors bien sûr, vous pourrez le trouver sur un autre site. Hein. Je suis pas affilié non plus à Amazon, mais
il n'y a aucun problème. Prenez-la, vous allez gagner un petit peu de sous, et à rigueur, ces sous-là que vous allez gagner, vous le mettez sur la carte graphique. Donc, pour un PC, on va dire Full AMD, on est à 848 €. Ça commence à douiller. Rien que pour le jeu vidéo. Bon. Après, on va partir sur une config Intel. Et là, on va partir sur un seeker. Alors, pourquoi un seeker? Parce que les 4 cœurs, les i3, sont trop chers par rapport aux performances qu'ils font. C'est mon avis, hein. Attention. Donc, partez sur un i5 8400 parce que c'est un très bon processeur et il va tenir encore 2 ans sans aucun problème. Ça fera tourner tous les jeux et en plus, c'est un seeker. Donc, on va dire que 2-3 ans, il va tenir, il n'y a pas de problème. Maintenant, il vaut quand même 210 €. Donc, si vous pouvez le choper ailleurs, beaucoup moins cher, allez-y, prenez-le, il n'y a aucun problème. La carte mère, bon, bah, j'ai pris une 365M. Voilà, c'est 84 €, enfin 85 €. Ça fait le taf, c'est pas des performances inouïes hein, pour le prix, mais juste pour mettre dedans, voilà quoi. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas vraiment à discuter de ça. Pour le prix, c'est correct. Maintenant, la DDR, j'ai mis la 2600 parce que il n'y a pas besoin de plus. Sur du Intel, ça passe très très bien, il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez mettre de la 3000, hein, de la Corsair que j'ai mis tout à l'heure, ça va passer aussi, mais voilà, c'est 85 €. Bon, bien sûr, vous allez me dire c'est du 419, mais on va dire on part sur une config bas de gamme quand même. Hein, donc, bon. Par contre, il va falloir la rajouter le ventilateur. Bon, j'ai mis celui-là tout simplement parce que ouais, il y a des bonnes petites performances et puis bon, ça passe bien pour 42 €, on va pas se casser la tête, quoi. En carte graphique, là ça change un petit peu. J'ai pris du Nvidia. Donc pour moi le minimum c'est une GTX 1660 en super. Bon, pourquoi Gigabyte? Parce que bah, c'était la moins chère tout simplement. Et bon, 250 €, c'est correct. Encore une fois, hein, c'est pas la plus performante, mais pour jouer en 1080p, vous en avez largement assez, quoi. N'allez pas vous casser la tête à prendre... Bah, après, vous pouvez prendre des RTX, mais par exemple, si vous prenez une RTX de dernière génération, les 3000, par rapport au processeur, oh, vous allez quand même la brider, quoi. Hein. Ne prenez pas une 3090 pour jouer avec un processeur qui a 3-4 ans, quoi. Donc, bon. Vous voyez? Et encore une fois, on est sur un petit budget de PC. Voilà, on tourne à 828 €. C'est un peu moins cher que l'AMD, mais bon, c'est aussi correct au niveau performance. Donc, est-ce qu'il vaut vraiment mieux acheter un PC pour jouer dans de très bonnes conditions ou acheter une console? Moi, qui adore les PC, mais je dénigre pas les consoles parce que j'ai joué 10 ans avec eux, et je me suis éclaté, bah voilà, il n'y a pas photo, quoi. Achetez une console. Parce que vous aurez à rigueur nettement plus de performance avec les consoles PS5 ou Xbox Series X que ce petit PC. Alors, bien sûr, le PC, vous pourrez le garder, hein, on va dire, plus longtemps parce que vous allez changer des pièces au fur et à mesure de votre budget et de vos besoins. Mais là, tout de suite, si c'est pour faire que du jeu vidéo, achetez une console. Franchement. Vous aurez des très bonnes performances et puis il n'y aura pas de Windows à installer, de logiciel à installer. Prenez la console. Après que ce soit PS5 ou Xbox, on va pas se mentir, c'est les mêmes perfs. Même si la Xbox est un petit peu plus performante que la PS5 pour moi, de toute façon, ça va être au niveau des jeux qu'on va le voir. Donc, s'il y a un jeu qui vous plaît plus qu'il n'y a pas sur une autre console, voilà, prenez la console qui vous plaît. C'est aussi simple que ça. Donc, on en a terminé là pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, hein, ce n'est que mon avis. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, soit une console, soit un PC, que ce soit Intel ou AMD, il n'y a pas de problème. Et pour votre usage, si c'est que pour l'usage jeu vidéo,
J'aimerais vraiment savoir votre avis. Alors après, c'est pas une question de guerre entre PS5 et Xbox X, hein, on s'en fout. C'est juste la plateforme qui change. Nous, on est là juste pour jouer et pour s'éclater. Donc, dites-moi en commentaire de ce que vous en pensez. Et si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la petite cloche. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut, ciao!